mon âme, sur mon âme. En ton nom nous supportons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Aucun nom n'est comme le sien. Chante son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comment? Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Comment on chante? Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Yeah! Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Chantez le nom. De Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom qui sauve et qui garde. Aucun nom n'est comme le sien. Nous chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom comme un doux parfum, chantez avec moi. Ton nom est comme un doux parfum qui verse sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tous genoux fléchis. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Tout homme est sauvé. Yeah. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Il n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comment le nom? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Oui, bien aimés frères, sœurs en Christ, nous vous saluons dans ce programme de ce mardi 19
mai 2020. Soyez les bienvenus. Que Dieu bénisse chaque personne. Invitons nos bien-aimés qui se joignent à nous ce soir. Qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur Jésus. Vous avez bien fait d'être connectés sur nous. Soyez bénis. Nous allons prier, bien-aimés. Tant Père, nous voulons te recommander ce temps où tu nous convies à t'adorer, à te louer. Nous voulons être dans ta présence. Te dire merci parce que ton Esprit Saint a l'œuvre déjà. Proclame ta puissance dans le ciel, que ton nom soit béni, soit adoré. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons d'abord invoquer le sang, que le sang nous purifie, nous sanctifie encore ce soir. Personne n'est juste devant lui qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, iniquité. Invoquons sa puissance, car il y a puissance dans le sang de l'agneau, le sang de la grâce. Prions que ton nom soit proclamé, soit béni pour ton sang, notre Dieu. Nous te levons et te remercions parce que ton sang parle pour nous mieux que celui d'Abel. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous te levons et te remercions. Pardonne-moi, pardonne tous mes frères et sœurs qui sont en ligne, qui vont se joindre dans nos cas. Personne n'est juste devant ta face. Que ton sang parle mieux que celui d'Abel dans nos vies, dans nos cœurs. Proclamons la victoire qui est dans le sang, la puissance qui est dans le sang qui parle pour nous. Même si ce soir, nos péchés, mes péchés sont rouges comme le cramoisi, tout rend plus blanc que la neige. Il y a victoire dans ton sang. Il y a puissance dans ton sang. Béni sois-tu pour ton sang qui parle encore ce soir pour nous. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Esprit Saint, viens maintenant, remplis nos vies. 17 ans, du début jusqu'à la fin, élève Jésus, l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Proclamons la puissance qui est dans le nom de Jésus, la victoire qui est dans le nom de Jésus. Jésus est vainqueur et ce soir, nous sommes établis sur ta victoire. Nous bénissons ton nom, nous voulons chasser de ciel tout esprit impur, ainsi que de nos maisons. Alléluia, nous proclamons ta victoire, celle de la croix par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, prend contrôle de cet instant, magnifie Jésus, élève Jésus, le roi des gloires. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous allons adorer le Seigneur Jésus avant d'écouter la parole quelques temps.
Éternel Père, nous voulons te remercier, te bénir encore cet après-midi, en début de soirée. Que ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux. Nous demandons dans ce nom merveilleux que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni, soit adoré, soit élevé. Nous proclamons ton règne, ta puissance dans ces lieux. Tu commences avec nous comme Oméga, tu nous conduis jusqu'à la fin comme, tu commences comme l'Alpha, conduis comme l'Oméga. Tu es l'esprit de vérité, l'esprit de l'enseignement de la parole. Nous dépendons de toi, viens, pas par ma bouche, pour moi-même, pour mes frères et sœurs. Nous chasser tout esprit qui est contraire à ta parole. Proclamons ta victoire, ton règne, que ton nom soit proclamé, soit béni. Nous t'accordons l'esprit de l'enseignement de la parole, Dieu, esprit de révélation de la parole, esprit de lumière, soit le bien, élève Jésus, le grand ancien, par excellence, dans cet après-midi, que ton nom soit proclamé, soit vraiment détruit tout esprit qui se oppose à ta parole, esprit de jugement de la parole de Dieu, esprit des ténèbres, quitte celle de nos cœurs, nos pensées, nous voulons être remplis de la lumière de Dieu, esprit de Dieu, que ton nom soit proclamé, soit béni, au nom de Jésus, amen, amen, amen. Merci Jésus. Nous allons prier pour le partage de la parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Enseigne ta parole cet après-midi, ce soir. Parle. Que nos vies, notre foi soit édifiée pour accomplir le plan pour lequel tu as établi dans cette ville, dans ce monde. Proclamons la puissance du nom de Jésus. Jésus, le maître de tous les temps, le chef de l'Église, soit élevé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez merci. Frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois depuis cette soirée dans le nom de Jésus. Et nous allons, sans plus tarder, allons au vif du sujet. Prenons nos Bibles, allons dans deux passages, Matthieu 7. Nous conduisons nos deux versets de base du mardi passé. Matthieu chapitre 7, verset 7. Et puis 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Matthieu 7, 7. Et puis 1 Jean 5, 14 et 15. Dans Matthieu 7 dit, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, où vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, quiconque frappe, on ouvre la porte, et quiconque cherche, trouve. Donc, je paraphrase un peu ce verset, mais le sujet d'intérêt, c'est le 1 Jean 5, 14, 15, tu vas lire. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Donc, Dieu nous donne une carte blanche, mais à condition que ce que nous sommes en train de demander soit dans sa volonté parfaite. C'est-à-dire soit en accord avec ses pensées, ce que nous demandons soit en accord avec ses désirs et sa volonté. C'est ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu. Le thème, comme le mardi passé, les 5 clés de l'exaucement à nos prières. Les 5 clés, nous prions, mais il faut que Dieu exauce nos prières. Donc nous commençons maintenant notre message proprement dit. Le mardi passé, frères et sœurs, nous avons commencé cet enseignement et message sur les 5 clés de l'exaucement de la prière. Après avoir posé dans l'introduction une interrogation, une question, nous avons ici sur 100 requêtes, 100 prières adressées à notre Dieu. Combien ont été exaucées? Combien? C'est là où chacun doit faire le pourcentage de ces prières qui ont été exaucées. Peut-être 1% de nos prières exaucées, 10%, 20%, 50% pour certaines personnes, 90% et même peut-être 100%. Mais, nous savons, comme on l'a dit mardi passé, Dieu répond toujours à la prière. De 3 façons. Oui, ce que nous voulons tous. Et nous acclamons Dieu pour ça. Non. Et là, Dieu nous apprend la soumission. Attends, Dieu nous apprend la patience. Donc, c'est l'introduction que nous avons posée mardi passé et nous la reconduisons encore cette soirée. Et ensuite, cela nous a conduit à voir le premier point. Premier point qui note que les pensées de Dieu pour pouvoir avoir nos prières être exaucées, nous devons vraiment à tout prix, non pas nos pensées, mais avoir les pensées de Dieu. Très important. Frères et sœurs, cet après-midi, nous allons continuer. Et le deuxième point, c'est éprouver les sentiments de Dieu. C'est bien d'avoir les pensées de Dieu. Mais deuxième point, éprouver les sentiments de Dieu. Notre Seigneur, frères et sœurs, a des pensées, des désirs pour chacun de ses enfants, et ce, dans chaque domaine de notre vie. À nous de tout faire par notre consécration.
notre sanctification et par notre esprit de service, nous approcher de lui avec un cœur pur, sincère et surtout avec des motivations pures et vraies. Mais tout cela n'est possible que si nous sommes des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Pour ne pas aller plus loin, frères et sœurs, nous avons conclu ce premier point mardi passé par une pensée de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2, 15, 16, surtout 16. Il dit ceci, je cite, Paul disait, « Or, nous avons connu la pensée de Christ. » Il demande d'abord qui a connu la pensée de Christ. Et il dit, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc Paul veut nous dire ici que durant tout son ministère bien-aimé, il n'a fait que rechercher la pensée de Dieu pour chaque domaine de sa vie. Ça qui a fait que son ministère, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les luttes et les diverses épreuves, Paul a été vainqueur dans tous les domaines de sa vie. Et il a pu dire, j'ai achevé la course, je sais que désormais, une couronne incorruptible m'est réservée. En d'autres termes, Paul proclame qu'il est le vainqueur des vainqueurs et qu'au ciel, le Seigneur Jésus l'attend avec un trophée, une couronne, à lui seul, la gloire, la puissance. Amen. Voilà. Premier point qu'on a vu. Bien aimé, poursuivons encore ce même thème. En ce jour, nous allons, comme je l'ai dit tôt, voir le deuxième point. Des 5 clés de l'exaucement de la prière, c'est-à-dire éprouver les sentiments de Dieu. Frères et sœurs, pour que nos prières soient exaucées, nous ne devons pas seulement penser comme Dieu, mais aussi sentir les choses comme lui-même les sent. C'est ça. Premier point, penser comme Dieu pense. Deuxième point, sentir les choses comme Dieu le sent. Et nous allons voir ça dans ce deuxième point. Et cela nous ramène toujours à cas de départ. On ne peut jamais sentir les choses que Dieu ressent si tout d'abord on n'est pas un vrai adorateur du Dieu vivant. C'est ça. Quand je dis adorateur, c'est que l'adoration nous amène à faire tomber nos barrières, nos mauvais penchants, désirs en nous, afin que Dieu nous remplisse de ses sentiments, ses désirs, sa nature, bref, tout ce qui est du ciel vient à nous. Bien aimé, j'aimerais vous dire ce soir que l'Esprit Saint en nous, c'est le ciel en toi et en moi. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. C'est ça, beaucoup. C'est le ciel en nous. Donc, nous parlons d'être un vrai adorateur. On en a parlé mardi passé en long et en large. On va plus revenir. Allez suivre le message du mardi passé. Frères et sœurs, pouvons nous poser la question, Dieu éprouve-t-il des sentiments? Nous pouvons dire oui. À la parole de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur, notre Dieu, est rempli de tendresse, de compassion. Il est très affligé par la conduite de son peuple et il se met aussi en colère. Notre Seigneur est le péché et l'iniquité, mais il aime le péché. Donc nous voyons par là que Dieu, notre Dieu, a des sentiments. D'ailleurs, c'est lui qui nous a doté des sentiments que nous avons sur la terre. C'est pour la Bible que nous avons été créés à son image. Dieu nous a doté des sentiments qui sont en lui et nous devons les exprimer. D'ailleurs, frère, c'est la parole de Dieu. Nous dit-elle pas dans Philippiens 2,5, je cite, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Donc, Dieu nous encourage à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Christ est venu accomplir cette mission. Il était Dieu sur la terre. Il a marché dans les rues de Jérusalem, Judée, Galilée, Samarie, manifestant les désirs, la volonté, les sentiments, bref, Dieu sur terre, il manifestait, il était le reflet de Dieu sur la terre, avec tout ce que notre Dieu Jésus, le Dieu l'Éternel, a comme sentiment, comme désir, comme pensée. Donc, ce verset, on nous dit, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Et on le sait, compassion, miséricorde, amour, et tout ce que nous savons de Jésus comme Fils de Dieu sur la terre. C'est important. Bien aimé, parlant des sentiments ce soir, écoutons l'histoire de la pièce théâtrale 1776. C'est une pièce qui enseigne beaucoup.
Nous allons tirer une leçon de cette histoire, de cette pièce ce soir. Cette pièce, frères et sœurs, comporte une scène dans laquelle un communiqué de George Washington, président, est élu au Congrès continental en Amérique. Et cette scène décrit, le communiqué décrit une situation désespérée de leur pays, l'Amérique, et le découragement des troupes. Puis, le communiqué conclut ainsi. N'y a-t-il personne ici qui se sente concerné? C'est là tout ce jour. Tous étaient là. Il y a un problème. Mais c'est comme si personne ne se sent concerné. C'est ça. Personne. Personne. Donc, toute la pièce, frères et sœurs, est centrée sur le conflit individuel, chacun de son côté, des membres du Congrès, pour s'élever au-dessus de leurs sentiments mesquins et devenir un seul cœur, une seule âme, afin de lutter ensemble pour l'indépendance de l'Amérique, leur pays. L'Amérique. Frère, c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Tant que nous sommes dans nos sentiments bien-aimés, nous n'avons pas grand-chose. Mais nous devons surpasser nos sentiments. C'est-à-dire aller au-dessus de la mêlée. C'est ça. Nous allons voir ça dans la suite des temps. Vous allez voir comment est-ce que il est très important d'avoir les sentiments de Dieu pour que Dieu puisse nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs, pour triompher, n'importe quelle grande cause doit être défendue avec enthousiasme. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, soyons sincères, l'Église a perdu cet enthousiasme-là. L'Église a perdu. C'est pourquoi il n'y a plus tellement des signes, des grands choses qu'on voit dans l'Église primitive, parce que aujourd'hui, l'Église est centrée sur elle-même, chacun pour soi. Et on a perdu cet enthousiasme dont Dieu voulait dans le cœur de chaque personne, afin que cet enthousiasme nous amène à être un. Et en étant bien-aimés, quelle soit la puissance, nous allons vaincre et accomplir ici, dans ce monde, même difficile, le plan parfait de Dieu. C'est le cas de l'histoire de Goliath et David. Tous nous connaissons cette histoire. Dans cette histoire bien-aimée que nous connaissons tous, David éprouva les sentiments de Dieu. La Bible dit qu'à un moment donné, il y avait bataille entre le peuple de Dieu et les Philistins. Les deux camps étaient rangés face à face. Et Goliath sortait du camp des Philistins pour narguer, pour défier le peuple de Dieu. Et pendant des jours, tout le monde a peur, depuis le roi jusqu'à... Mais tous tremblaient devant Goliath. C'est là que David, son père, l'envoie pour voir comment se portent ses frères et sœurs. Arrivé, bien aimé, Dieu a déposé ses compassions, ses sentiments dans le cœur de David. Si petit soit dit David, non, il n'avait pas eu peur. David a commencé par poser les questions. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il faut faire à celui qui va le tuer? Donc, il était animé, il était rempli, non pas des sentiments naturels comme tout homme, mais il était rempli en ce moment, bien aimé, des sentiments de Dieu. C'est ça la différence. Quand on dit que David a terrassé Goliath, bien aimé, non. Même si, je le dis, même si c'est un enfant de 2 ans qui sort du peuple de Dieu, manifestant les sentiments de Dieu, bien aimé, Dieu va donner la victoire par cet enfant. Parce que cet enfant, animé des sentiments de Dieu, bien aimé, Dieu est prêt à s'engager pour cet enfant. Dieu ne fait rien sans ses désirs ni sentiments impossibles. C'est ça. Alors que tout le monde tremblait devant Goliath, David a dit, moi je vais l'aborder. Je vais affronter ce Philistin qui défie le peuple de Dieu, qui a insulté l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors que tout le monde était adulte, papa, tout le monde tremblait devant Goliath. Mais Dieu ne peut jamais exaucer. Si le peuple s'engageait, il serait battu à plate couture parce qu'il n'avait pas les sentiments de Dieu en eux. Il a fallu qu'un seul jeune homme, David, se démarque du lot, s'avance. Parce qu'en ce moment, les bien-aimés, David n'était plus lui, il était rempli des sentiments qui sont ancrés. Et quels sont ces sentiments en ce moment-là? C'était le courage. David n'avait pas peur de Goliath. Quand même Goliath était castard, puissant, impressionnant de taille, et même avec son armure. David, en ce moment-là, il n'était plus même. Dieu a déposé ses sentiments en lui. En d'autres termes, en David, il n'y a aucune part de crainte. Non. David était rempli des sentiments qui sont ancrés. C'est-à-dire, David était animé du courage. Il a attrapé un courage, je ne sais plus comment l'expliquer. C'était Dieu même qui était à l'œuvre dans sa vie. Donc, Dieu est venu déposer son courage dans l'âme, dans le cœur de David. Et d'abord, David s'est démarqué de ses frères même, soit âgés plus que lui. Il n'a pas peur. Alors, il s'est avancé face à Goliath. Mais quand Dieu l'a vu,
Dieu a dit David, tu t'es avancé. Maintenant, toi, tu t'effaces. C'est moi qui prends la relève maintenant. C'est ça. David n'a rien fait. On prêche souvent, on nous parle des pierres, tout ça. Mais le combat a été déjà, David a remporté la vie. Le fait de se démarquer du peuple. Avec le sentiment de Dieu, Dieu a déjà combattu pour David. Et combien de fois, nous aujourd'hui, bien-aimés, même en tant que chrétiens, on a la foi, comme David, comme le peuple de Dieu qui a la foi. Tout le peuple de Dieu avait la foi. Ils savaient que Dieu était leur Dieu. Ils savaient que Dieu a fait des grandes choses. Mais là, devant la situation dans laquelle se présente, bien-aimés, tous étaient remplis d'esprit de peur, sauf David. Animé des sentiments de Dieu, ce sentiment, c'est le courage. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens perdent, même étant chrétiens, parce qu'ils n'ont pas les sentiments de Dieu. Ils ont eu une vie, Dieu leur a parlé. Isaac devait se lever, ils avaient la foi, mais ils n'ont pas le courage. Dieu a déjà exaucé, mais Dieu attend le second pas de la foi, le courage. Il y a même des gens dans nos églises, des fois, célibataires, on prie tous les temps pour le mariage, mais on va prier jusqu'à quand? Un moment donné, tu dois te lever aussi. C'est ça. C'est ça. On prie, on jeûne, mais à un moment donné, le courage doit venir pour que nous puissions nous lever. La même chose pour des gens qui Dieu leur a parlé. Je t'ai appelé pour une femme d'affaires, un homme d'affaires, pour ceci. Mais ils sont toujours là en train de prier parce qu'ils regardent peut-être aux hommes d'affaires qui ont échoué, aux femmes d'affaires qui ont échoué, aux gens peut-être qui ont commencé mais qui n'ont pas su terminer. Et ils sont assis et rassis là. Dieu je sais. Mais ce qui leur manque, c'est les sentiments de Dieu qui se lèvent et entreprennent. Alors là, en le faisant, bien aimé, la gloire de Dieu va descendre et ils seront exaucés au-delà de toute attente. C'est ça. La même chose pour le ministère. Le ministère, ce n'est pas nous qui le faisons. Des fois même, on a peur en tant que serviteur de Dieu. Dans cette vie de Liège, Dieu nous a établi dans cette vie. Quelle est notre loi en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'église? C'est d'aller dans la ville pour évangéliser. Mais combien d'églises, combien de pasteurs le font une fois par semaine? Même pas. Même une fois par mois, pas. Pourquoi? Peut-être ils ont peur parce qu'on a essayé. Il n'y a pas de rendement. Il n'y a pas de résultat. On sort, on revient. L'église est tout telle qu'elle est. On ne voit personne arriver. Bien aimé. C'est ça. Et à un moment donné, on a baissé d'abord, on est découragé. En ce moment, on a la foi. On est là. Mais les sentiments de Dieu sortent de nous. On a pris ces sentiments. Parce que Dieu voit beaucoup de pécheurs qui vont en faire dans cette vie de Liège. Mais nous, dirigeants d'église, on a pris ces sentiments pour les âmes. C'est les 4 murs, chanter, danser. L'église, quand on voit la vie de Jésus, Jésus allait dans les synagogues, il allait dans les temples. Mais la plupart du temps, Jésus était dans les rues. Et dans les rues, bien aimés, se faisaient des choses merveilleuses, miracles. Jésus n'a jamais rassemblé des foules dans une église, non. Quand on lit la Bible, les foules, c'est en dehors. C'est dans un lieu désert ou bien en plein air où il y a déjà 5 000, 15 000 personnes. C'est en dehors de l'église que doit se passer beaucoup de miracles. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu le courage. Ils ont perdu les sentiments de Dieu en eux. Ils sont là, chantant, dansant. Mais Dieu dit, j'aime ça, mais je veux plus un pas du courage, de la foi. C'est ça. David, bien aimé, dans cette histoire que nous connaissons, comme je l'ai dit, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place dans son cœur pour la crainte. Il n'y a pas. Souvent, nos prières manquent de puissance parce qu'elles sont liées par notre propre sentiment. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de l'adoration. Alors Dieu va faire tomber toutes nos barrières et va mettre dans ses sentiments, sa volonté, ses pensées, tout ce dont on a besoin pour que nos prières soient exaucées à la seconde. Dieu ne prend pas au sérieux ceux qui ne partagent pas ses sentiments. Non, tu ne peux pas. On n'est pas sérieux. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les sentiments qui sont en Christ. Ayez les sentiments. Donc, c'est un impératif. Ayez, nous devons avoir, en plus de la foi, en plus de ce que nous avons, avoir les sentiments de Dieu en nous. Si nous voulons que nos prières soient exaucées à la minute. Et vivre les miracles, les signes, les prodiges à la seconde. C'est ça. Les sentiments. Et ce, frères et sœurs, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est important. Je dis bien, Dieu ne prend pas au sérieux. Tu peux dire, je sers Dieu, j'aime Dieu. Oui. Mais Dieu ne prendra jamais sur ceux qui ne partagent pas ses sentiments avec lui. Impossible. Pourquoi d'autres personnes ont plus de résultats remarquables dans les prières pour les malades? Vous allez me dire, non, pasteur, ils ont reçu les dons de guérison. Non. Et les dons de guérison s'accompagnent toujours de l'esprit de compassion pour les malades. C'est ça. Tu vois les dons de guérison, tu vois la puissance. Mais si tu n'as pas la compassion pour les malades, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signe. C'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence. Et beaucoup de certains d'aujourd'hui même, tellement qu'on est habitué à ces dons-là, on prie, on aime la prière, qu'on est rentré dans la routine.
Quand on a, voilà, je viens de prier pour les malades. Comme je suis pasteur, je dois aller. Mais des fois, dans certaines situations, il n'y a pas de compassion dans nos cœurs. C'est ça. Il n'y a pas de compassion. On devient des fois, sans le savoir, consciemment et inconsciemment, des robots spirituels. On prie, on fait tout. Mais il n'y a plus de sentiments en nous. Il n'y a plus de sentiments. Oh, Dieu veut que nous soyons ces sentiments pour chaque situation qui se présente devant nous. C'est pourquoi Dieu même, Jésus, a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il a pleuré. Avant d'aller faire le miracle, notre Dieu, Jésus, a dû pleurer. Il a libéré ses sentiments. Pleurer devant les émotions même mélangées. Mais nous, des fois, pasteur, c'est difficile. Tellement on est habitué à avoir beaucoup de cas. On est habitué à imposer les mains aux gens, à prier pour les gens que dans cette situation, on a la foi, on va. Mais les sentiments de Dieu ne sont pas nous. Nous allons avec nos propres sentiments. Et là, Dieu n'est pas avec nous. Même si Dieu est prêt à guérir, même si Dieu a prêt à venir, Dieu n'est plus là. Mais ce qui va ajouter un grain de plus à notre onction, c'est les sentiments de Dieu en nous. Et ce, pour chaque situation. Vous savez, c'est pourquoi, vous allez voir, comprenez-moi, frère, les pasteurs surtout. Vous allez voir que les personnes que Dieu utilise pour beaucoup de cas sont des gens qui ont trop souffert dans leur vie. Et que Dieu a délivré après. Et quand Dieu délivre, Dieu les envoie. Et ce sont des gens, je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans une église, où on demande de prier pour les gens qui n'ont pas de séjour, quelqu'un qui n'a jamais eu de séjour, il va prier. Il n'aura jamais de compassion par rapport à ce sujet. Impossible. Impossible. Il n'a jamais vécu ça. Il ne sait pas ce que la personne ressent. Il prie maintenant. Dieu dit, mais celui qui est resté pendant des années sans séjour, avec des combats, des choses terribles, et que Dieu l'a délivré de ce problème. Il a le séjour. Le jour après, quelqu'un n'a pas de séjour bien aimé. Il revoit son passé. Et là, Dieu met en lui une compassion, une miséricorde telle que c'est comme c'est lui qui a le fardeau. Et quand il prie, une prière, par rapport à ce bien-aimé, le miracle est semble. Je ne le vois pas par rapport à ma vie. Vous savez, quand je suis venu dans ce pays, Dieu m'a dit, je t'amène dans ce pays, mais un moment donné, Dieu m'a dit, je vais tout couper pour te préparer au ministère. Dieu a pris mon séjour. Il me l'a dit. J'étais là. J'ai dansé. 6 ans après, quand je voulais rétablir, Dieu m'a dit, dans 6 semaines, je vais trouver une porte que personne ne peut te fermer. Je ne savais pas. J'ai noté 6 semaines jour pour jour, sans aucun document, juste mon abonnement. J'ai été régularisé. Et quelques mois après, sans faire aucune demande de naturalisation, je reçois un courrier. Mon fils, tu es belge comme nous. Mes félicitations. J'aimerais vous dire, toute personne qui a un problème dans ce pays, des fois, mais je ne les connais pas. Je prie dans ma chambre. Dieu me parle avec précision. Et je fais la recherche, je tombe sur la personne, je dis, viens. Une petite prière, le miracle vient de façon miracle. Terrible. Moi, mais des fois, je suis étonné. Parce que quand j'apprends, même de quelqu'un que je ne connais pas, il a un peu de séjour. J'ai pitié, une pitié que je ne peux pas vous expliquer. Là, que Dieu dépose en moi la compassion pour toute personne qui n'a pas de séjour. Donc, c'est pourquoi Dieu permet des fois, un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est passé par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, c'est souffrance, sur souffrance, souffrance, sur souffrance, à tel point que, bien aimé, à la fin, Dieu nous remplit de ses sentiments. C'est ça. Et là, nos prières seront puissantes, efficaces. Les miracles ici vont pleuvoir. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. La faculté de théologie, c'est bien. Mais Dieu n'est pas une science pour qu'on l'étudie. C'est bien d'apprendre quelque chose, des choses, mais on n'étudie pas Dieu. Dieu n'est pas une science. Un homme de Dieu, c'est Dieu qui le prépare dans son école, l'école du Saint-Esprit, l'école où il est seul dans des problèmes tels qu'il se dit, mais pourquoi Dieu, est-ce que tu m'as appelé? C'est ça. Et à ce moment, quand tu sors de cette école, mon frère, tu n'es plus la même personne. Parce que dans cette école, Dieu fait tomber tout ce qui est en toi. Les choses malsaines, tes désirs malsains, tes pensées malsaines, tout ce qui est, il te remplit de tous ces désirs, ses pensées, ses sentiments, tout ce qui est en lui. Donc, Dieu te remplit de sa nature. Et quand tu sors de cette école, bien-aimé, comme tu pries toujours, Dieu t'accompagne. Et dans toute situation, bien-aimé, Dieu te donne les sentiments et même les paroles qu'il faut. Ça change tout. C'est ça. C'est ça qui fait que nos prières seront puissantes et efficaces dans toutes les situations. Donc, on peut avoir les dons, mais sans les sentiments de Dieu, on va passer à côté de l'essentiel. Il y a donc sa compassion de Dieu, pas des ossements aux prières, surtout pour les malades. C'est pourquoi, bien aimé, pour un serviteur de Dieu, du moins un vrai, la plus importante chose dans sa vie, c'est la formation. Se laisser former par Dieu.
dans son école, seul à seul avec Dieu, où Dieu vient, il te brise, il te mal, il te façonne. Ça fait mal. Ce sont des moments où tu vas beaucoup pleurer, tu vas jeûner beaucoup. Aucun changement. Mais Dieu est à l'œuvre. C'est là où après, tu peux dire, je sais à qui j'ai cru. Je sais, je dis que je sais. Même si on ne le connaît pas totalement, mais en partie, tu sais comment Dieu opère. Parce que là, il t'a formé, il t'a préparé. Il a mis en toi ses sentiments. C'est important. Et cette formation, comme on dit bien aimé, c'est au travers de la souffrance, des épreuves, des difficultés, des combats, des nuits, Dieu peut tout couper même. C'est ça. C'est son plan, c'est pas Satan. C'est lui qui a l'œuvre. Pour te préparer à des grandes choses dans le futur. Mais beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup déjà cherchent des raccourcis comme Abraham a voulu sortir du plan de Dieu à un moment donné. Non. Parce que la souffrance est tellement forte que je dis non, Seigneur, je n'en peux plus. Non. Bien aimé, la Bible que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Dieu ne peut pas. Dieu te connaît, me connaît. Le but de Dieu, c'est que nous soyons semblables à lui, dans le ministère, que nous soyons semblables. Bien, mais en ce moment, nos prières, on ne peut pas. Écoutez-moi bien, dites-moi, où est-ce que Jésus a fait des longues prières devant les situations difficiles? Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié beaucoup. Parce que les compassions de Dieu vont avec les paroles que Dieu te donne. On va voir ça dans le 4e point. Dans la prière, quand nous sommes devant une situation, ce n'est plus. Bien, mais j'aimerais vous dire que ce sont des choses que j'ai vécues. Tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même. L'Esprit Saint prend toute la place maintenant, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu es là, mais tu ne sais plus là où tu es. Et même ce que tu fais, c'est après que tu te rends compte, mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça. Comment c'est? C'est ça, bien aimé, être entre les mains de Dieu. C'est important pour notre Dieu. C'est ça. Donc, tout cela va produire en nous la nature de Dieu, les sentiments de Dieu. Et surtout la foi véritable pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est ça. La théologie n'est que quelque chose de complémentaire, mais ce n'est pas ça la base. Théologie sans formation de Dieu, tu es un danger même pour le corps du Christ. Danger. Donc, la plus grande formation, c'est être à l'école de Dieu. C'est pourquoi tout homme de Dieu qui n'est pas passé par le désert, Jésus même, il a dû passer par le désert. Moïse, c'est là où on apprend à connaître Dieu au travers des souffrances, des épreuves, des nullements, des combats, des pleurs, même des fois même la mort en face. Sans cela, tu n'es pas un bon serviteur de Dieu en termes de Dieu. Jamais. Tu te dis oui, serviteur. Mais quand Dieu te regarde, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le monde va mal. Le monde est compliqué. Il y a des épreuves. Il y a des gens. Nous sommes dans un monde souffrant. Les gens qui viennent dans nos églises, ils souffrent beaucoup. Mais nous, même pasteur, on n'a pas les semblances de Dieu. On ne voit pas comme Dieu voit. C'est ça le mal de nous serviteurs aujourd'hui. On ne voit pas comme Dieu voit. Il y a des gens qui ne peuvent pas tout dire. Que non, pasteur, j'ai ceci. Non, mais c'est là où, quand nous avons les sentiments de Dieu, Dieu nous donne aussi les yeux de la foi pour comprendre, pour voir. C'est ça. Tu pries chez toi, Dieu te parle avec précision. Telle personne, tel problème, c'est ça. Tu pries, tu ne connais pas l'histoire dans ton église. Tu pries pour l'église. Au moins, tu pries, Dieu te dit tel frère. Combien de fois dans l'église de Hans, des accidents de mort sur nos enfants. Je viens le vendredi, je leur dis, on va prier pour tel parce que Dieu m'a monté tel aujourd'hui, tel. Et nous prions. Des fois, on ne sait même pas. Après 2 jours, voilà un accident grave, mais Dieu enlève la personne. Dieu épargne. Pas une fois, 2 fois l'église de Hans. Mais quand Dieu vient à nous, Dieu nous ouvre aussi les yeux de la foi pour voir comme il voit. C'est ça le problème. Et quand nous prions, bien aimés, nos prières sont entendues au ciel, elles sont puissantes. Satan ne peut jamais nous défier parce que Dieu est avec nous. C'est le cas de David devant Goliath. Goliath a été vaincu par un jeune homme de je ne sais pas quel âge. Les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu. Quand on n'a pas qu'une seule est malade, quand on n'a pas qu'une seule n'a pas de travail, quand on n'a pas qu'une seule souffre, quels sont les sentiments que nous ressentons? C'est ça. Ça joue beaucoup pour nos prières. Ça joue beaucoup. C'est pourquoi Dieu nous permet que nous puissions souffrir. Un homme de Dieu doit souffrir. Un enfant de Dieu qui veut être puissant, doit passer par les souffrances. Les souffrances, bien, je le répète, ce n'est pas un signe de désapprobation. Au contraire, Dieu te remplisse, te prépare pour un mystère puissant, grand, béni et fécond pour le futur. C'est ça. Mais il faut l'accepter. Être dans la même dimension que Dieu. Rempli de sang de Dieu. C'est important. C'est important. Et nous devons l'accepter. Ainsi, frères et sœurs, dans chaque situation, que ce soit pour les maladies, les familles, séjours, etc., bien aimés, Dieu déposera ses sentiments dans le cœur et cela chante tout. Ça, nos prières chantent, ça chante. On ne va pas prier comme les autres, nos prières. On ne va pas même multiplier les paroles. Non, les paroles. Jésus disait un mot et le miracle partout passait, pas une longue phrase. Un mot, bien 2 mots et le miracle vient. Et Dieu le veut pour toi aussi et moi. Il faut plutôt rentrer dans son école, qui nous remplit de ses sentiments, sa nature, c'est ça.
C'est important. Aujourd'hui, bien aimé, l'église, moi je dis toujours, le monde nous observe. L'église, la Bible dit que l'église, Paul dit que la croix est une puissance. Notre vie a été réglée à la croix. La croix, c'est une puissance. Puissance, si tu sers Dieu fidèlement, pasteur, même diable, même frère qui aime Dieu, consacré à Dieu, bien aimé, tu dois vivre cette dimension de la puissance de Dieu dans ta vie à tout moment. À ce moment, c'est plus toi qui vis. Dieu te ramène devant les situations pour que tu puisses faire éclater sa gloire. C'est ça. Et je peux même dire des choses difficiles. Je me rappelle ce témoignage. J'étais en ville un jour. Je savais qu'on m'a dit qu'une soeur est à l'hôpital. Son fils est vraiment mourant. Je le sais, mais je n'ai jamais été. Mais ce jour-là, je ne sais pas, c'était un mercredi, je n'oublie jamais. J'étais à la ville et puis je devais faire quelque chose de très important, mais non, j'ai dit non, j'ai laissé. J'ai senti que aussi dans mes sentiments, dans l'esprit, il y a quelque chose qui m'en. J'ai dit non, j'ai dû changer mon programme, je suis parti. J'étais à la Citadelle, l'hôpital régional de Liège ici. J'ouvre la salle, je rentre dans la salle, je vois, il n'y a que les mamans qui sont là. En train de pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Le docteur pédiatre vient de passer. Il a dit que cet enfant, il n'y a plus rien à faire. Moi-même, je suis parti voir l'enfant dans son berceau. Le ventre est ballonné. Je n'ai jamais vu un ventre comme ça, un enfant. Le sang sort par l'anus. Il n'y a plus rien. Le médecin a dit tout est bloqué. Le foie et les reins, il n'y a plus rien. Donc l'enfant doit mourir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à espérer. Alors j'ai dit, mais écoutez, cette histoire, comme moi, c'est depuis la ville, j'avais pris, Dieu a mis à moi les sentiments de Dieu bien-aimé. Non, je ne devais même pas paniquer. J'ai dit, venez mes soeurs, ne pleurez pas. Entrons le berceau, on va prier. J'étais là calme. Au moment où je voulais prier, j'ai senti que non, ici, ce n'est pas que la prière. J'ai dit, on va adorer Dieu pour quelques minutes. On ne va plus chanter, on ne va plus prier. Alors, j'ai conduit l'adoration, un chant court, même pas 5 minutes. J'ai adoré avec les soeurs, et puis ils m'ont dit, comme j'étais en ville, je dis, je dois retourner à ce que je devais faire. J'ai vu le temps, je suis en retard. Donc, je suis venu pour ça. Et quand je suis reparti, je suis parti. Je les ai laissés à l'hôpital. J'ai fait ce que je dois faire, et puis je suis à la maison. Vers 17h30, je priais, j'étais chez moi, assis. Je vois Dieu m'ouvre les yeux, je vois l'enfant à l'hôpital, la salle que je viens de quitter. L'enfant qui jouait sur les genoux de la maman, et je me suis levé, j'ai dit, gloire, alléluia, amen. C'était mercredi soir. Je crois que Dieu a fait quelque chose. Le jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je sais que Dieu m'a montré cela, j'étais curieux, je suis parti le jeudi. Et le jeudi, l'enfant jouait. L'enfant était rétabli totalement. Maman n'en revenait pas. Non seulement, écoutez-moi ce que maman m'a dit. La maman m'a dit, le pédiatre vient de passer. Un blanc, belge. Il a dit, je crois que Jésus est Dieu. Parce que moi-même, j'ai vu quelque chose. Non seulement je crois, maintenant je peux donner l'ordre à ce que tes frères, elle parle à la soeur, puisque c'est qu'elle qui tient, à tes frères en Christ là, qui vient prier dans toutes les salles, parce que c'est moi qui suis le chef de tout ce département. Il peut prier maintenant dans tout ça. Parce que quoi? Parce qu'il a vu le surnaturel, le miracle. À cause de quoi? À cause de la compassion, c'est ça. Frère soeur, nous passons à côté de beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il n'y a plus de compassion. Tellement qu'on a habitué à attendre les gens mourir. Les gens mourir, que chaque fois, la télé nous montre des gens qui meurent. Les gens qui souffrent. Quand on apprend quelque chose, notre cœur est froid comme un congélateur. Il n'y a plus de compassion. Oui, au premier coup, on dit oui, mais après tout, chrétiens, on est là. Entre nous. On ne parle plus à ceux qui sont morts. Et ceux qui sont en train de souffrir quelque part. Ceux qui sont en train de non. Parce qu'il n'y a plus les sentiments de Dieu en nous. Il n'y a plus les sentiments de Dieu. Et sur les sentiments de Dieu vont provoquer le miracle de Dieu dans nos vies, par rapport à nos prières. Mais beaucoup on prie, même dans nos églises, des fois on prie. Quand les gens prient, même rient même. Ils prient tellement qu'on répète le même sujet de prière. Ils sont fatigués de prier. Parce qu'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a rien dans le cœur. Comment voulez-vous que Dieu fasse des miracles dans nos églises? Comment voulez-vous que Dieu agisse puissamment? C'est ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ça. Donc, c'est très important non seulement d'avoir les désirs de Dieu, mais d'avoir aussi les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont en Christ. Donc, c'est ce témoignage, moi, mais ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, j'ai beaucoup de témoignages, mais ce témoignage, ça m'encourage. Voyez-vous? C'est très important. Mon frère et soeur, dans chaque situation qui se présente, dans nos familles, dans nos vies, il y a toujours un sentiment qui dépose en nous par rapport à chaque épreuve, par rapport à chaque sentiment. Très souvent, comme on n'est pas en accord avec ce Dieu-là, on n'est pas sensible à ce que Dieu fait en nous. On prie. Voilà. On prie pour un temps et puis on abandonne parce que nous sommes remplis de nos sentiments. Or,
pour que nos prières soient aussi bien, on a besoin non seulement d'avoir les pensées de Dieu, premier point, mais on a besoin d'avoir les sentiments qui sont ancrés, les sentiments de Dieu. Et c'est ça qui déclenche le miracle. Nos églises, il y a beaucoup qui souffrent, mais beaucoup, même des fois, dans nos dimanches. Comme on n'a pas ces sentiments, Dieu ne peut pas nous ouvrir les yeux pour voir les besoins autour de nous. Tu es assis dimanche, la personne qui est à côté de toi, elle est dans une souffrance telle que bon, c'est tout. Mais comme on n'a pas les sentiments de Dieu, on ne peut pas avoir les yeux de la foi pour savoir ce qui se passe à côté de notre soeur, notre frère. Non. Dès qu'il finit, on saute tous et on l'embrasse. Ah bon, dimanche, on part. Elle repart à la maison seule. Elle dit, ah, c'est ça l'église. Ah, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'essentiel. On a pris les sentiments de Dieu en nous. Tellement qu'on est repris sur soi-même que tu ne peux pas déposer en nous ces sentiments. Non. Chacun se bat pour ses besoins. On ne voit plus les besoins de Dieu. L'intérêt de Dieu, non. Tant qu'on ne va pas voir l'intérêt de Dieu, les intérêts de Dieu, Dieu ne peut jamais déposer en nous ces sentiments, ces désirs impossibles. C'est là où l'église a failli. C'est là où l'église a failli. C'est là. L'église est centrée sur elle-même, comme je l'ai dit. Tant que nous serons centrés sur nous-mêmes, nous, Dieu ne peut jamais déposer ses sentiments en nous. Comme je le dis, il y a beaucoup de gens, Dieu les a appelés à des grandes personnes dans ce monde. D'autres, c'est peut-être entreprendre des affaires. D'autres, peut-être dans tel domaine. Ils ont la foi, ils vont à l'église. Mais n'ont pas le courage. Laissez-nous pour se lever, entreprendre les affaires. Ils voient les gens qui ont échoué dans les affaires. Non, tout le monde n'est pas appelé à échouer. Non, tout le monde n'est pas. Ils voient, regarde les gens qui ont réussi dans les affaires. Les gens qui sont des modèles de réussite dans les affaires, dans telle entreprise. Et quand Dieu t'a appelé, prends courage maintenant. C'est ce courage dont tu as besoin qu'on appelle les sentiments de Dieu. Lève-toi et entreprends. C'est ça. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Si tous les membres de nos églises, tous on a la foi, on a tout ce qu'il faut, si on a les sentiments de Dieu, bien aimé, nous allons oser dans tous les domaines de notre vie. Et le premier bénéficiaire, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, chacun individuellement pour sa part. Parce qu'il y a des gens, Dieu leur a parlé, ils ont eu tout cela, mais ils sont là assis, remplis de crainte. Si j'entreprends, j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, si tu as le courage de Dieu en toi, tu vas t'accompagner. Il aura des difficultés, il aura des combats, mais tu vas réussir tes affaires, tu vas réussir tes entreprises, parce que Dieu dépose les sentiments. Bien aimé, les sentiments de Dieu vont avec la puissance de Dieu. Ça, je le dis, et je peux le confirmer. J'ai vu beaucoup de miracles par rapport à ça. C'est important. Tellement que là où je suis maintenant, des fois quand j'apprends quelque chose, surtout les malades, bien aimé, quelqu'un malade, je ne connais pas, j'ai tendance à me lever pour aller prier pour là. Je ne sais pas. Donc, c'est un sentiment que Dieu a mis en moi. Et pour chaque, des fois compliqué, je vois les miracles toujours. 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 Avec une prière simple. Dieu bénit cette personne. Pourquoi la guérison? Simple. 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 Et beaucoup n'ont pas les sentiments de Dieu. Ton frère là, à côté de toi, il est dans ce point. On ne sait même pas. On rit, on se donne des bisous, on parle, on tape les mains, on chante. Non, bien. L'Église doit rechercher aujourd'hui les sentiments qui sont en Christ. Jésus a pleuré devant le tombeau Lazare. Jésus a compatis. C'est ça. Tout son mystère, regardez bien. Compassion, miséricorde, amour et tendresse. C'est ça les sentiments qui sont en Dieu. Et Dieu veut ça pour nous. Avec la foi qu'on a bien aimé, nous allons bouleverser le monde entier. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui souffrent. On les voit bien habillés, cravate, des belles robes, mais dans leur cœur, remplis d'amertume, remplis de chagrin, remplis de n'importe quoi. Et c'est vous et moi que Dieu va utiliser pour lui apporter la solution. Et si nous-mêmes, on n'a pas ces sentiments, on va passer à côté de l'essentiel. Nos prières n'auront pas d'efficacité, n'auront pas de puissance. C'est là où nous prions des heures, nous multiplions les paroles. Je sais quoi, Dieu m'a dit, ne pensez pas qu'à force de multiplier les paroles, non. Les paroles, non, c'est pas multiplier les paroles. Non. Bien, mais j'aimerais dire quelque chose. On va voir ça dans le 4e point. Dire les paroles de Dieu. Pour chaque situation que nous avons dans la vie, il y a une parole de la part de Dieu pour que le miracle vienne. Je dis une parole, pas beaucoup de paroles. Je reprends. Pour chaque situation de ta vie, de ma vie, il y a une parole de la part de Dieu pour que le miracle s'opère. Même c'est compliqué, une parole. Je dis une parole. C'est pourquoi on dit, Seigneur, dis seulement une parole. On le dit dans la prière. Dis une parole. Cette parole, tu dois la connaître. Pour que devant la situation, quand tu te mets devant la situation, si tu la bouche, tu la proclames. Comme je l'ai dit un jour, Dieu m'a conduit dans une situation chaotique où c'était vraiment mort. Moi, je ne sais pas. J'ai ouvert la bouche. Que son âme revienne en elle, c'est tout. Je n'ai pas dit, lui, il est mort, esprit de mort. Non, que son âme revienne en elle. Et la personne est revenue à la vie de façon miraculeuse, puissamment. Bien aimé. Dieu n'a pas changé.
Le Dieu qui a marché dans les rues de Jérusalem, Judée, Galilée, Samarie. Dieu marche au travers de toi dans la ville de Liège, à Bruxelles, là où tu es à Tinen, à Warem, au Congo, partout, au Togo. Dieu veut marcher avec toi dans ces villes-là. Mais pour ce faire, non pas que tu as besoin de la foi, mais tu as besoin aussi des sentiments de Christ qui sont en toi. C'est ça. Je dis, bien aimé, Dieu veut, l'église, c'est pas ça. Dieu veut nous utiliser comme lui-même il a marché dans les rues de Jérusalem. De lieu en lieu. C'est quoi je vous dis la parole? Dieu m'a dit de lieu en lieu, après ce confinement. Dieu veut marcher au travers de toi et moi, dans la vie dans laquelle j'ai établi, de lieu en lieu. Accomplissant tes desseins, parce que nous sommes remplis de ces sentiments. Les sentiments, quels sont? Jésus marchait dans la rue. Il guérissait des malades. Il ne laissait passer aucune situation désespérée, parce qu'il était rempli des sentiments qui sont en Dieu. D'abord, il était un sentiment d'humilité, de compassion, de miséricorde. C'est pourquoi il pouvait laisser même tous ses besoins pour aller s'occuper des foules. Des foules. Toute sa vie, c'est ça. Et nous sommes certains, nous devons marcher comme Jésus a marché. Bien aimé, le serviteur n'est pas plus grand que le même. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si je dois marcher comme ça, nous avons le Saint-Esprit, qui est la puissance qui est avec nous. Nous avons la parole, nous avons nos pasteurs qui sont là pour nous aider, mais nous avons aussi notre consécration. Et ça, plus les sentiments, bien, ça change tout. Ça change tout. Tu vas bouleverser le monde, que tu ne veux pas. Mais beaucoup sont parlés dans cette dimension. Prier, c'est bien, mais il faut les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu. Les sentiments vont t'amener à avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, un cœur large, un cœur qui cherche toujours le bien de l'autre, même si, Jésus n'est pas venu pour lui-même. Nous ne sommes pas, on n'a pas été rachetés pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes chrétiens pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui dans ce 21e siècle, bien aimé. Il y a tellement de besoins dans la vie où tu es, que si Dieu t'ouvre les yeux, tu dis, je n'ai plus le temps de rester avec mon mari et mes enfants. Mais parce qu'on n'a pas ces sentiments. Parce que ces sentiments nous amènent aussi à avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels pour voir autour de nous. Tu es dans le bus, il y a quelqu'un qui est là, qui souffre, qui a des problèmes terribles. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais mondial à Liège, on est sorti dimanche comme ça du culte. On est avec les frères, on allait à la maison. C'est parce qu'il m'a appelé à un moment donné, je me suis démarqué de mes frères. Ils étaient 4 devant, moi j'étais un peu derrière. Il y a une soeur qui passait de l'autre côté, moi je ne la connais pas. Et puis à un moment donné, Dieu me dit, je traverse, je vais la voir. Au moins je ne comprends pas, elle ne comprend pas pleurer. Elle avait un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son mari vient de la mettre dehors avec un enfant, mais qui n'a même pas 6 mois. Je lui ai dit, c'est ça. Je lui ai dit, Mathieu, viens. Je l'ai amené chez moi à la maison. Je lui ai donné du lait. Je l'ai fait asseoir. Je l'ai fait manger elle-même. Donner manger l'enfant. Et je lui ai dit, ma soeur, je vais prier pour toi avant que tu rentres chez toi. Je lui ai dit, prends le lait, va à la maison. Retourne chez toi. J'ai prié. Elle est retournée à la maison. Après 2 semaines, je la vois revenir à l'église avec le mari qui l'a chassé de la maison, à l'église. C'est ça. Je ne l'ai pas dit de venir. Je la vois, elle m'a demandé où je prie. Je l'ai vu venir avec ce mari qui l'a chassé, avec l'enfant, après 2 semaines, à l'église, bien aimé. Pourquoi? Parce que les sentiments qui étaient en moi ont fait que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu le besoin de l'autre côté. J'ai traversé la roue pour aller parler à cette dame et la ramener à la Cadepa. C'est ça, mon frère, ma soeur. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas peut-être bishop, prophète, tu as un ministère très important là où Dieu t'a placé. Mais beaucoup n'aiment pas. Comme on n'est pas rempli des compassions de Dieu, on ne voit pas les besoins autour de nous. Non, on ne voit pas les besoins autour de nous. On sort, on rentre comme on est sorti. Simplement. On vient s'asseoir devant le téléviseur, on mange, on boit, alléluia. On est chrétien, on parle de temps, de telle émission. Non, bien aimé. Non. Les sentiments de Dieu nous ouvrent les yeux de la foi. C'est que les choses, le commun du menteur ne verra jamais. Nous allons voir cela. Dieu nous a appelés ici pour être des solutions aux besoins des hommes et des femmes que nous côtoyons tous les jours. Commencez même par le travail, là où nous travaillons. Là où tu travailles, ton chef ne peut pas tout te dire. Ton chef ne peut pas tout te dire. Des fois, avec nos blancs, des fois, ce sont des gens qui sont, ils ont des problèmes difficiles dans leur couple, divorce, des problèmes. Et elles vont au travail, il a le cœur chargé, il a appelé toute la nuit pour son couple. Mais nous travaillons avec ces gens-là et on repart tel qu'on est revenu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces sentiments en nous. Je dis bien, les sentiments de Dieu nous amènent à avoir les yeux spirituels ouverts. Et quand ils sont ouverts, nous allons voir les besoins autour de nous. Même sans qu'on nous les propose ni nous les expose. C'est ça qui change tout. Qu'est-ce que vous pensez que tout le monde venait voir Jésus pour gérer des problèmes? Non. Jésus lisait même les pensées des gens. Je vais vous dire, un jour je priais.
quelqu'un parle de moi, je me montre toutes ses pensées. C'est ça que je n'ai pas dit, ça me dérange un peu. Mais c'est comme ça. Tu parles à quelqu'un de Dieu, te montre, te dit ce que la personne pense, ressent, là où elle est maintenant. Ce sont des choses, c'est pas moi, c'est l'esprit qui produit ça en nous, c'est ça. Et il faut que nous vivions cette dimension pour être un chrétien, un serviteur de Dieu efficace, une servante de Dieu efficace en termes de Dieu. Mais beaucoup ne sont pas dans cette dimension. Parce que nous sommes repliés sur nous-mêmes. Trop. Les sentiments de Dieu. Les sentiments de Dieu. C'est ça. Ma soeur. Que tu sois soeur, frère, tu as un ministère puissant. C'est pas d'abord, moi je dis, c'est pas le titre. C'est ce que nous faisons. Écoutez-moi bien. Quand on a choisi Philippe. Philippe était diacre. Quand est-ce qu'on l'a appelé évangéliste? C'est quand Dieu l'a utilisé. Donc, ne cherchons pas les titres. Mais quand nous serons utilisés, les titres vont venir après. C'est ça. Mais non, il y a des gens qui disent prophète, évangéliste. Mais ils n'ont jamais évangélisé même une âme. Mais à quoi ça, c'est ce titre-là? Fais le travail. Et quand le travail sera fait, les gens vont remarquer, vont te coller une étiquette, un titre. Alors ça change tout. C'est ça. Peut-être que là où tu es, ma soeur, tu es une puissante évangéliste, tu es une puissante prophétesse, tu es puissante. Mais parce qu'il n'y a pas les sentiments devant toi, tu es tel que tu es et c'est toi qui perds. C'est moi qui perds. C'est nous qui perdons. C'est ça. Nous perdons. Tu ne donnes pas les dons à une personne. Tu as répandu les dons à chacun de nous. Pour l'utilité du corps de Christ. C'est ça. C'est ça. Les dons viennent avec les compassions. Mais tellement que beaucoup sont centrés sur eux-mêmes, les dons sont là, mais les sentiments ont disparu dans nos cœurs. Chacun se lève, c'est leur problème. Moi. Il ne prie même pas pour les besoins des autres. Moi. Quelqu'un malade, même dans l'église, c'est pas son problème. Alléluia, prions. D'autres même, des fois, les prières me les ennuient. Toujours le même sujet de prière, on en a assez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sentiments de Dieu en nous. Pas de compassion, pas de miséricorde, pas de pitié. On est là, on mange, on boit, on part, on revient, on prie, on revient. C'est ça. Mais que Dieu nous aide cet après-midi, ce soir. Il faut, en plus des pensées de Dieu, il faut que Dieu nous mette en nous les sentiments de Dieu pour chaque besoin de notre vie. C'est ça. Donc, pour terminer, frères et sœurs, ce point, que nous soyons seuls, repliés sur nous-mêmes, ou que nous trouvions au milieu des chrétiens, les sentiments que nous exprimons sont généralement nos propres sentiments. C'est ça. Même dans l'église dimanche, quand on est là, c'est nos sentiments, ce n'est pas le sentiment de Dieu. Seul ou même dans l'assemblée de Dieu, dans l'église, dans l'adoration où nous sommes plusieurs, c'est les sentiments, nos propres sentiments que nous libérons. C'est ça. Et il en est trop souvent de même quand nous nous réunissions avec d'autres chrétiens. Or, il nous faut être sensible à ce que Dieu ressent. C'est là où il y a beaucoup de gens qui ratent. Il nous faut être sensible à ce que Dieu ressent pour chaque situation. C'est ça. Je dis bien, il nous faut être sensible. Mais pour être sensible, il faut être dans la présence de Dieu fréquemment. Je reviens à l'adoration. L'adoration. L'adoration, ce n'est pas d'aller dire, donne-moi le travail. Non. L'adoration, Dieu vient mettre tout ce qu'il est en toi. Je dis bien, l'Esprit Saint en nous. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit en toi et en moi, c'est le ciel en toi et en moi. Quand Dieu le ciel, c'est les dons, les capacités, le potentiel de Dieu. C'est ça, le ciel en toi et moi. Pour accomplir une mission. Pas pour nous-mêmes d'abord. Nous allons bénéficier de ça, mais d'abord pour accomplir une mission. Quelle est cette mission? C'est d'aller vers les autres. C'est ça. Donc, frères et sœurs, nous avons déterminé. Il nous faut être sensible à ce que Dieu ressent pour chaque situation de notre vie. Car c'est cela que nous devons exprimer. C'est ça. Pas nos sentiments, pas mes émotions, ce que Dieu exprime. Et pour ce faire, nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Être constamment en communion avec Dieu. Purifier nos cœurs, nos pensées, nos sentiments. Nous dépasser tout ce qui est mal, péché, tout ce qui est convenant, tout ça. Que nos cœurs soient clean devant Dieu. Que nos sentiments soient clean. Que nos pensées soient clean. Alors Dieu peut nous déposer en nous tout ce qu'il est. Parce qu'il a, ce qu'il est d'abord. Quand ce qu'il est vient, ce qu'il a suit. Dieu dépose ce qu'il est. Et quand Dieu vient en nous, on a tout ce qu'il a. Sachant tout. Faisons-en conclure cet appel ce soir. Bien-aimés, dans chaque situation et domaine de notre vie, laissons le Saint-Esprit manifester les sentiments de Dieu en nous. Alors, et ce n'est qu'alors que nos prières seront exaucées sans multiplier les mots. Lazare, sors! Lazare n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Frères et sœurs, ayons les sentiments qui sont en Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse ce soir. Amen. Soyez bénis. Merci.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir permis d'aborder et de terminer en ce jour le deuxième point par rapport au 5 de justement de la prière. Seigneur, tu nous aideras à continuer encore le mardi prochain pour le troisième point, parce que tu es Dieu qui veut nous enseigner ta parole et nous compte dans une grande dimension de ta puissance. Que ton nom soit proclamé, pour qu'elle me dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aide mon frère à chercher tes sentiments dans chaque domaine de sa vie, dans chaque situation, alléluia, qui se présente devant nos vies, nos familles, nos besoins, car c'est ça qui nous amène dans les miracles, les signes, les prodiges. Je bénis mon frère qui travaille, ceux qui sont dans les affaires, dont tes sentiments dans leurs affaires, qui ne reculent devant quoi que ce soit, devant les échecs, devant les intimidations, devant la peur, parce que tu n'as jamais reculé, tu n'as jamais reculé devant quoi que ce soit, qui ce soit. Merci de nous remplir de tes pensées, sentiments, que ton nom soit proclamé, soit béni. Arrose cette parole dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, ma soeur, et que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, ma soeur, afin que mardi prochain, puissions être ensemble et pour continuer ce message qui est un enseignement merveilleux pour nous. Je bénis nos frères et sœurs. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous bénis abondamment. Passez une bonne soirée et que Dieu bénisse. Rendez-vous ce dimanche à 13h pour notre culte dominical et rendez-vous aussi mardi prochain pour la suite ce message, les 5 clés de l'exaucement de la prière au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Merci.